Salam alaikum, Azul, bonsoir. La sortie tout à fait inusitée de l'ambassadeur de France sur les hauts fonctionnaires algériens qui resquillent la sécurité sociale française a été comme un grand pied dans la fourmilière du pouvoir algérien. Et ce premier représentant de la France en Algérie n'a pas été avec le dos de la cuillère, puisque non seulement il a accusé ces grands commis de l'État de pratiques indélicates, pour le moins, mais il a été plus loin puisqu'il les a menacés ouvertement et publiquement, en pleine conférence de presse, de leur retirer leur visa de circulation. Écoutez-le. Des gens qui vont avec un visa de tourisme, qui vont à l'hôpital, qui laissent une aide hospitalière de 5 000 ou de 10 000 euros, dans certains cas, ça a conduit le consulat général à annuler des visas de ces personnes-là, à les convoquer au consulat à leur retour et à annuler des visas de circulation pour eux et leurs familles. Un certain nombre de personnes qui se présentent avec un mauvais dossier, comme ça a été fait récemment, nous avons convoqué des personnes qui avaient des fonctionnaires algériens, des hauts fonctionnaires algériens, qui allaient en France avec un mauvais dossier, de mauvais motifs. Nous les avons convoqués pour annuler leur visa. La réaction du pouvoir algérien à travers le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, ne s'est pas faite attendre. Voilà ce qu'il répond à l'ambassadeur français. Je cite. Dans ses déclarations reprises par la presse au sujet de l'attribution des visas, l'ambassadeur a de nouveau montré une propension à étaler publiquement devant les médias des appréciations inopportunes, peu amènes et donc inacceptables. Fin de citation. Plus loin, le même, avec un ton on ne peut plus pontifiant, je le cite, « Les relations algéro-françaises imposent à tous, surtout à ceux qui en ont la charge dans la quotidienneté, un devoir de responsabilité et une obligation d'objectivité qui n'autorise ni des commentaires déplacés, ni des déclarations se situant en porte-à-faux avec la volonté clairement affirmée des plus hauts responsables des deux pays. » Fin de citation. Une réaction qui montre à quel point la déclaration de l'ambassadeur a choqué dans le sérail algérien, où l'on sait pourtant que cet ambassadeur disait vrai, puisque nombreux parmi de hauts fonctionnaires algériens qui n'ont pas eu l'heure d'obtenir une prise en charge pour soins ont trouvé néanmoins la méthode pour aller se faire soigner gratis chez Fafa, puisque les hôpitaux algériens ne leur offrent pas suffisamment de prestations et qui ne sont pas assez bien pour eux. Les hôpitaux algériens, c'est pour les pauvres, ceux qui ne peuvent pas avoir de prise en charge pour des soins en Europe, ni suffisamment de moyens pour aller se soigner en Tunisie, au Maroc, en Turquie et ailleurs. Une déclaration de l'ambassadeur et une réaction du ministère des Affaires étrangères qui appellent toutes deux à des lectures et d'autres. Pourquoi l'ambassadeur a-t-il exprimé publiquement une récrimination qu'il aurait pu transmettre par la voie diplomatique? Ras-le-bol devant un abus qui va crescendo et qui génère des impayés qui ont atteint des sommes faramineuses? 29 millions d'euros juste pour l'année 2017. Volonté de mettre le holà à des pratiques qui vont se multiplier, puisqu'il n'est un secret pour personne que les hôpitaux algériens ne sont pas en mesure de prodiguer des soins moyennement acceptables, ou bien alors cette sortie peu amène, pour reprendre le terme du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, est-elle le signe que les relations algéro-françaises se soient quelque peu refroidies, que le 5e mandat
pourrait ne plus être à l'ordre du jour? Ou bien alors, ne serait-ce là qu'une sommation sans frais pour remettre certaines horloges politiques et économiques à l'heure? En tous les cas, et sans pour autant sortir de Sciences Po, cette curieuse, très curieuse déclaration de l'ambassadeur de France n'est ni fortuite, ni primesautière, ni encore moins gratuite. Monsieur Xavier Driancourt est du personnel diplomatique français l'un de ceux qui connaissent le mieux la complexité du sérail algérien. Il a occupé les mêmes responsabilités entre 2008 et 2012. Et il a été de nouveau désigné à cette charge en juillet 2017. C'est dire que le véritable camouflet qu'il a donné au régime algérien n'est ni une maladresse, ni un malentendu. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France et les Harraga de luxe. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Par Harraga de luxe, vous aurez compris que nous parlons de ces hauts fonctionnaires dont nous parle l'ambassadeur de France en Algérie et qui, selon lui, vont se soigner gratis dans les hôpitaux français. Alors, pour en parler ici avec moi sur le plateau, Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA. Ibrahim, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Hassan Hirish, merci d'être avec nous, docteur en sciences économiques. Merci Hassan. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Merci. Alors, depuis Alger, au téléphone, Burhan Messir, ex-fonctionnaire international à la retraite. Burhan Messir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, Monsieur Benchinouf. Bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de la chaîne El Magharibiya. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, M. Benchinouf. Merci. Et je suis ravi de vous avoir avec nous parce qu'aujourd'hui, on vous entend très bien, Burhan Messir. Alors, tant mieux. Donc, avant d'en arriver au pourquoi du comment de cette histoire, de cette sortie de l'ambassadeur, à votre avis, qui sont ces hauts fonctionnaires qui vont se soigner en France, qui risquent, qui ne payent pas leurs factures? Il faut les identifier. Mais je crois qu'ils appartiennent à tous les corps de l'État. Moi, je pensais que tous les hauts fonctionnaires algériens bénéficiaient de prise en charge quasi automatiquement. Je ne savais pas qu'il y avait 2 collèges parmi les hauts fonctionnaires. Peut-être y a-t-il de collèges, la preuve en est, peut-être y a-t-il de collèges. Oui, parce qu'il dit qu'eux et leurs familles vont en France avec des visas où il n'est pas mentionné qu'ils y vont pour soins, et qu'une fois en France, généralement la combine est de se faire admettre dans les urgences et après de se faire hospitaliser. Ce qui est, de mon point de vue, remarquable, c'est le ton avec lequel l'ambassadeur de France a parlé. Oui. Il était très vigoureux. Oui, pour le moins. Qui est pratiquement avec une méchanceté. Père Fouettard. Méchanceté. Oui, oui. Très fâché. Fermeté, peut-être. Et de la fermeté aussi, bien entendu. Et de la fermeté aussi. Tout cela, c'est la même chose. C'est quand même assez caractéristique. Peut-être que c'est le ras-le-bol aussi. Cela veut dire... je crois que ce n'est pas 29 millions d'euros qui posent problème. 29 millions d'euros, c'est le 2017, c'est la facture algérienne non payée. Je crois que oui. Il faut préciser que dans ces 29 millions, il n'y a pas les factures de Bouteflika, il n'y a pas les factures des barons du régime qui là sont réglées. Je crois que ça a été épuré. Même ça, ça a été épuré. Même ça, il y a eu un débat. Il y a eu un débat, rappelons-nous. Oui. L'opposition, justement, avait attaqué à l'époque le pouvoir en place en disant est-ce que les soins de Bouteflika étaient pris en charge par l'Algérie ou par, justement, le ministère de la Santé française ou les Affaires étrangères. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Tout ce qui concerne les prises en charge
de la présidence et des grands barons du régime, c'est réglé rubis sur l'ongle. Là, Oui, c'est épuré. C'est un dossier Oui, qui a été épuré. oui. Mais par- cette question. On va demander à Brahim Messir, qui est donc ex-fonctionnaire à la retraite, fonctionnaire international, haut fonctionnaire international. Brahim Messir, d'après vous, qui sont ces hauts fonctionnaires qui ne bénéficient pas de prise en charge et qui vont se soigner gratis, presque à la sauvette en France? Nous ne connaissons pas les noms des hauts fonctionnaires, mais il faut savoir qu'en 2013, l'ambassade de France en Algérie a accordé un certain privilège à certains, ce que vous appelez, à des catégories de fonctionnaires pour bénéficier du fameux visa de circulation. Ces catégories, c'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires algériens, des fonctionnaires de la fonction publique également qui occupent des postes. Ah, nous avons été coupés. Brahim Messir? Nous avons été coupés, on essaye de le joindre de nouveau. Hassan? Ce qui est sûr, c'est que les hauts fonctionnaires en question, ils sont, comme disait M. Brahim Younsis, sont de tous les corps d'État, aussi bien la fonction publique, l'armée, la police, etc. Ça, c'est absolument sûr. On sait maintenant que, depuis très longtemps, mais officiellement, que les responsables n'ont pas confiance dans leurs hôpitaux. Oui. À commencer par le président de la République lui-même, hein, qui vient se faire soigner en France, hein, c'est au vu, au sud de tout le monde. On ne le cache pas, comme ça a été le cas de Boumedienne à Moscou. Oui. Et on a su à la dernière minute qu'il était hospitalisé donc dans la capitale de la Russie, de l'Union soviétique à l'époque. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas exclu que cette propension à venir se soigner dans les hôpitaux français sans la prise en charge, c'est en gros par facilité. À partir du moment où ils ont un visa de circulation et qu'ils savent qu'en France, il y a un droit par rapport aux malades, c'est la Constitution française qui fait qu'un malade, quand il se présente à l'hôpital, il est automatiquement pris en charge. Pourtant, il y a Et un donc, protocole d'accord franco-algérien qui date de janvier 2018, c'est-à-dire ça. très récent, c'est récent. et qui précise que 60% des frais doivent être avancés à l'avance. Oui, C'est tout nouveau, ça. Justement, c'est Ouais. parce qu'il y a eu un certain nombre d'abus, qu'il y a eu un certain nombre de mises en garde, etc., qu'on a fini par accorder les violents. Oui. Et en accordant les violents, donc, il y a eu ce texte à partir de 2017-2018. Et cet accord, En si tout je cas- me permets, cet accord touche les gens qui viennent avec une prise en charge. Ah. Là, ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas de mettent prise en charge. qui mettent les hôpitaux français Devant le fait accompli. Il arrive aux Voilà. urgences, il dit Voilà. je suis malade. Absolument. D'accord. Voilà. En fait, en France, Oui. l'hôpital est obligé de prendre... Il ne peut pas refuser les Il malades. ne peut pas Il refuser. peut pas. Quand il se présente dans les urgences. Quand ils se présentent dans les urgences, Ouais. et surtout aussi quand ils ont une journée, c'est-à-dire après la fin de leur visa. Oui. C'est-à-dire vous avez un visa, par exemple, de 30 jours. Oui. Le 31e jour, vous êtes automatiquement pris en charge. Ah, d'accord. Pourquoi? Ben, c'est parce que on considère en France qu'à partir du moment où les gens sont en situation irrégulière, qui peuvent porter des maladies, qui peuvent éventuellement contaminer la population française et que ça pourrait coûter beaucoup plus cher à la Donc, ils sont société, pris en charge, aux contribuables. Voilà. À titre d'exemple, j'ai vu des chiffres concernant rien que les malades de la tuberculose qui viennent de Géorgie. Ça a coûté des dizaines et des dizaines de millions parce que, précisément, il y a eu une filière qui fait que ceux qui avaient ce problème-là et qui ne pouvaient pas se faire soigner chez eux, eh ben, ils venaient dans les hôpitaux français et se faisaient admettre dès lors que leur visa n'était plus valable. Parce que quand le visa est valable, on est supposé être pris en charge puisqu'une assurance est obligatoire. Absolument. Quand on demande un visa. Donc on est supposé être pris en charge par l'assurance du pays d'origine. Du coup, ils attendent la fin du visa. Ceci dit, pour ces hauts fonctionnaires
Ils ne peuvent pas prendre ce risque dans la mesure où ils veulent garder le droit d'aller et venir. Oui, mais justement, on va y arriver. Je crois, Brahim Younsi, que leurs visas ont été annulés, ils ont été supprimés. Je vais y revenir, mais nous allons d'abord revenir à Borhan Messir, que nous avons perdu tout à l'heure. Borhan Messir, je vous laisse poursuivre ce que vous nous disiez. Oui, désolé parce qu'il y a eu une coupure. Oui. Donc je disais qu'en 2013, l'ambassade de France en Algérie avait accordé un privilège à certaines catégories de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires occupant des postes supérieurs au niveau de la fonction publique algérienne, en leur accordant le visa de circulation. C'est un visa de courte durée qui peut s'étaler d'une année jusqu'à 5 ans. Et les catégories, c'est-à-dire on ne peut pas citer les noms parce qu'on ne connaît pas les bénéficiaires de ces visas-là. Les catégories touchées, ce sont généralement des hauts fonctionnaires qui sont nommés par décret présidentiel, des fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein de la fonction publique, des universitaires, des militaires, etc. et d'autres catégories. Ce qu'il faut savoir, parce que tout à l'heure, vous avez parlé, j'ai entendu que vous avez parlé d'une convention de 2018, et c'est vrai, M. Younsi avait raison, c'est une convention qui concerne essentiellement les gens qui sont pris en charge ici par la CNAS, qui bénéficient d'une prise en charge par la CNAS. Mais en 2016, je me rappelle très bien qu'en 2016, il y avait une convention qui a été signée entre la CNAS et l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Là, où il y avait le fameux bruit concernant les députés et surtout l'extrême droite française qui commençait à poser le problème de qui paye les factures des hauts responsables algériens. Et là, à l'époque, en 2016, la dette était de 91 millions d'euros à peu près. Donc je ne sais pas si entre-temps ça a été épongé ou si le problème continue toujours. Borhan Messir, est-ce que maintenant nous allons arriver au pourquoi au-dessous de cette déclaration, à ses motivations profondes. Est-ce que, selon vous, cette déclaration de l'ambassadeur a été motivée, par exemple, par ses récriminations de l'extrême droite, ou est-ce que l'explication serait ailleurs, elle serait au sein des relations algéro-françaises? Écoutez, en réalité, votre question qui paraît être très simple, cette même question appelle d'autres questions. Non seulement il y a beaucoup de flou, mais c'est très très complexe comme réseau. Maintenant, il faudra situer, maintenant personnellement en tant qu'Algérien que je suis, j'essaie de situer cette déclaration de l'ambassadeur de France en Algérie. D'abord, il faut se rappeler une chose. Depuis quelque temps déjà, il y a une tendance de la part de la France à critiquer tout ce qui est Algérie et à s'attaquer surtout à ses hauts responsables. Et cet événement n'est pas tombé du ciel. Rappelez-vous, le 29 octobre 2017, on a peut-être tendance à oublier rapidement ce qui s'est passé au niveau de l'Institut français. Quand des étudiants qui devaient passer le fameux test de la langue française étaient carrément jetés à la rue dans une humiliation la plus totale. Et à l'époque, on avait incriminé une machine. Donc, c'était l'application informatique qui avait bugué. C'est ce qui a été dit. Mais oui. là, nous revenons à un autre comportement qui est maintenant de vive voix et de la part d'un ambassadeur du chef de mission diplomatique. Donc, quelqu'un qui, quelque part, comme l'avait dit le Premier ministre ou bien le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, quelque part, il y a dérapage et il n'y a pas dérapage. C'est-à-dire que le dérapage peut se situer dans le fait que le mot dérapage, Borhan Messir, le mot dérapage a été prononcé par Ouyahia, le chef du gouvernement. Inzilaq. Très bien. Justement, parce que vous savez, quand un chef de mission diplomatique, ou bien dans les coutumes diplomatiques, il y a le fond et la forme. On essaie de travailler avec les pincettes. Et généralement, un chef de mission, un diplomate, généralement, ça ne parle pas beaucoup et quand ça parle, ça ne fait pas de bruit. Mais là, c'est quelqu'un qui a parlé pour faire du bruit et pour carrément jeter un pavé dans la mare. Ça veut dire délibérément, l'ambassadeur de France a voulu jeter un pavé dans la mare. Je reviens à vous dans un instant, Borhan Messir. Brahim Younsi, une piste intéressante. Borhan Messir nous dit que l'ambassadeur de France l'a fait exprès. Ce n'est ni une maladresse, ni un malentendu, il l'a fait exprès. D'après vous? Oui. Et pourquoi? Il ne peut pas dire ces choses-là comme ça, de façon ce n'est pas un spontanée, dérapage. C'est pas un dérapage.
Ce n'est pas un débat. un ambassadeur, un diplomate de l'envergure de Xavier Driancourt, qui connaît parfaitement connaît l'Algérie. On dit que lui et Bajolé sont les principaux experts de la France-Algérie. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ce qui se dit. Oui. Mais en tout cas, M. Driancourt connaît la mentalité algérienne, connaît leurs réactions. C'est vrai qu'avec ce que disait Borhan Messir, il y a le précédent. Certains, y compris les journaux algériens, la presse algérienne, avaient parlé de complot. D'ailleurs, juste précision, hein. D'ailleurs, le porte-parole du MAE, quand il dit, a de nouveau, Oui. il dit, l'ambassadeur a de nouveau Tout à fait. montré une propension à étaler publiquement devant les médias. Tout à fait. Donc on a parlé de complot à propos de l'Institut français d'Alger, quand les étudiants se sont rendus pour passer ce fameux test de connaissance de la langue. Dit-on des milliers Oui, mais d'étudiants. moins le nombre a joué, Oui, mais la date. Parce que cela s'est passé la veille du 1er novembre. absolument. C'est Hautement symbolique. voilà, c'est un problème, j'allais dire, de lieu de mémoire. Toute une de lieu de jeunesse mémoire. qui cherche à Voilà, fuir son à pays partir, pour aller en voilà, France voilà. à la veille D'autre du part, 1er novembre. D'autre part, il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre l'Algérie et la France sur, vous l'avez dit tout à l'heure, le 5e mandat. Vous pensez C'est pas que que c'est je le pense. lié à cette histoire Ce n'est pas que je le pense. Si vous vous rappelez le discours, les propos tenus par De Villepin Oui, quand il était à Alger, oui. lui aussi a été remis à sa place. Parce que selon Lorsqu'il a parlé du problème des Harkis. Non, pas du tout. C'est pas cela le problème. Ouais. C'est le problème que l'Algérie ne s'exprime pas, ne parle pas. Oui, en Bon, effet. Ne prend cela- pas position sur Oui, les non, mais ne bien, s'exprime pas Oui, elle ne parle pas. comme elle devrait le faire. Oui. Cela a beaucoup gêné, a beaucoup Oui. dérangé les hautes autorités. Parce qu'elles ont pensé qu'il parlait de Bouteflika, peut-être. Mais je crois qu'il parlait de Bouteflika. D'accord. Elle dit l'Algérie n'est pas présente sur la scène internationale. Oui. Elle devrait l'être, elle devrait parler. Oui. Elle devrait parler. Et c'est vrai que l'Algérie ne parle pas. Cela a beaucoup gêné. Il y a un autre dossier, il faut le dire. Bon, c'est peut-être pas le lieu d'en parler, de parler du dossier, mais il y a un conflit, il y a une divergence sur la question du dossier du Sahara occidental qui se pose et qui va se poser très bientôt devant le Conseil de sécurité. Et il y a de graves divergences entre la France, la position de la France et la position de l'Algérie qui s'approfondit. D'autre part, il y a aussi la place de la France, notamment sur le plan économique. La France n'est plus le premier fournisseur. Et ça, ce serait donc un coup de sommation, sans frais, pour rappeler Ça qu'elle n'accepte pas d'avoir perdu la première place économique. Ça peut l'être, ça peut l'être. Ça signifie énormément de choses. Ça signifie énormément de choses. Néanmoins, Mais Brahim aussi. je veux Moi, dire ça. j'aimerais- oui. Néanmoins, J'ai une question pour vous. Le MAE, Oui. le ministre des Affaires étrangères algérien, a dit tout récemment sur France 24, il y a quelques jours, Oui. que les relations algéro-françaises étaient très bonnes, excellentes, et qu'elles étaient appelées même à se développer. Oui, mais lui parle pour ne rien dire, bien souvent. Certainement. Il a dit de Saïd Certainement. Bouteflika est un conseiller au même titre que tous les Oui, autres. c'est un langage diplomatique, mais il y a de vrais problèmes J'ai sérieux une question entre pour vous. l'Algérie et J'ai une question pour la vous France. avant de passer à Hassan. Quand vous nous dites très probablement, vous ne dites pas très probablement, vous dites très certainement, Oui. c'est lié Au 5e mandat. à un refus éventuel d'un 5e mandat. Oui. Mais et le communiqué de l'Élysée de M. Macron, quand il a confirmé qu'il a bien eu un Mais moi, entretien téléphonique on avec en- Bouteflika? On en a parlé ici. Oui. On en a parlé ici et je Oui, ne pense mais pas que... s'ils étaient contre le 5e mandat, pourquoi viendraient-ils dire non, non, nous avons parlé Oui, avec mais, M. Bouteflika, sachant que ce n'est pas vrai? Non, mais ça, je ne peux pas l'affirmer comme vous le faites. Je ne peux La pas preuve, l'affirmer. c'est qu'il ne parle pas aux Algériens Non, depuis non. 5 ans. Oui, là, c'est un Oui. autre... C'est un autre... Non, c'est non, une mais, autre- non, non, c'est moi, je suis un autre homme problème. simple. Oui, oui, oui. Non, non. Je suis Moi un homme aussi. simple et Moi aussi. logique. Moi aussi. Mais moi, j'ai tendance à faire confiance à ce que Emmanuel Macron a dit. Je ne crois pas qu'il ait menti. Je ne crois pas qu'il La ait raison sauté le- d'État, la raison d'État. Non, je ne crois pas qu'il s'agisse... sincèrement, je ne crois pas qu'il s'agisse de raison d'État.
S'il n'y avait Vous pas pensez eu... vraiment que Bouteflika ait pu échanger pendant moi, 2 heures non, avec je- le chef d'État français je ne veux pas faire sur des sujets aussi complexes? Personnellement, je ne veux pas faire de scénario. Je ne veux D'accord. pas faire de scénario. Ouais. Mais j'ai tendance à croire le président de la République française. Je ne vois Et vous ne pas croyez quel est pas vos l'intérêt. yeux quand vous voyez M. Bouteflika dans l'état où on l'a vu récemment à Ketchawa? Mais moi, je ne suis pas médecin et je Oui, ne peux oui, pas... mais bon, je ne peux il n'est pas nécessaire je ne peux d'être pas donner- médecin, je ne peux Brahim pas- Younsi. Non, mais je ne C'est peux pas l'évidence donner- même. Peut-être, mais C'est un nous peu ne comme savons s'il rien. était... Sincèrement, je n'en sais rien sur ces questions-là. Je n'en sais rien. Je ne peux pas Vous votez dire- en touche, Non, Brahim je ne vote Younsi. pas. Je n'en sais rien. ouais. Mais j'ai tendance à croire, je ne vois pas quel est l'intérêt. C'est extrêmement grave pour le président de la République française Et de peut-être cautionner... peut-être qu'il a changé d'avis depuis. Peut-être qu'il était pour le 5e mandat et que n'en- maintenant il ne l'est plus. Non, je ne sais, je ne peux pas vous dire. Hassan? D'abord, revenir sur le point qu'on discutait juste auparavant et très brièvement. Oui. Quand Ouihia et puis Ben Ali Chérif considèrent que c'est un scandale que l'ambassadeur de France... Il a utilisé Et des par- termes particulièrement Oui, vigoureux. Hein. Oui. L'ambassadeur a de nouveau montré une propension à étaler publiquement devant les médias des appréciations inopportunes, peu amènes et donc inacceptables. Voilà. C'est dur. Oui, En langage oui. diplomatique, c'est... ce que je veux dire par là, c'est que le scandale, Oui. c'est qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui font ça. C'est pas le thermomètre qui est responsable d'une fièvre. Absolument. Là, l'ambassadeur parle de la fièvre, et puis le Premier ministre et le haut fonctionnaire justement du MAE parlent du thermomètre. C'est pas du tout Ils sont pas sur le même diapason. sur le même terrain. Donc, ce qui est un scandale, c'est qu'effectivement, il y a une politique de la santé qui fait que il y a un premier collège, un deuxième collège, voire un troisième, et que les hôpitaux algériens, malheureusement, ne répondent pas à la demande et aux besoins des Algériens eux-mêmes, et que ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens, vont, comme vous l'avez dit tout à fait au départ, se soigner plutôt en Tunisie, en Turquie, au Maroc, en France pour ceux qui ont plus Il y en a même qui vendent plus de leurs moyens. biens, leurs à fait. bijoux de famille, leur maison, absolument. pour aller se soigner en Et Tunisie, au j'ai Maroc, vu- en Jordanie, en Turquie. Et j'ai vu moi-même des jeunes sur l'autoroute ramasser de l'argent sur des semaines et des semaines quand il y a un cas particulier pour le faire rapatrier en France avec l'argent du peuple qui est échangé de façon parallèle, etc. Donc on fait venir des Rapatrier cas des désespérés. dépouilles, ouais. Absolument. Donc ce qui est un scandale et qu'il faut répéter et le dire aux Algériens, ils le savent. Ceci dit, le scandale, c'est que au lieu d'investir dans les hôpitaux, on investit dans la grande mosquée, on investit dans la gabegie. Dans et puis l'armement. Pardon, Dans l'armement, dans les dotations bien militaires, sûr, des équipements voilà. qui ne doivent pas servir à grand-chose, puis mais dans- qui génèrent beaucoup de commissions. Tout à fait, dans un certain nombre d'importations qui n'ont pas lieu d'être, et puis on détourne de l'argent, on fait des surfacturations, etc. Donc c'est un pays qui ne tourne pas rond. Donc le scandale, c'est celui-là, ce n'est pas les déclarations de l'ambassadeur. Il ne fait que tirer Mais la l'ambassadeur, sonnette. Alors pourquoi- maintenant, au niveau du sens. Non, voilà, le sens. Au Pourquoi niveau du l'ambassadeur, qui est un ambassadeur, c'est un diplomate, ça veut dire qu'ils ont des canaux un peu spéciaux, un langage un peu spécial, un discours très balisé. Pour exprimer des choses, on utilise des canaux diplomatiques. Pourquoi un tel problème, surtout en ayant prononcé le mot haut fonctionnaire? Pourquoi maintenant? Tout à fait. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Algérie faisait partie des pays inattaquables. Parce que les propos de l'ambassadeur de France à Alger ont été tenus par des ambassadeurs dans un certain nombre de pays. Je parle de la Russie, je parle du Congo, je parle du Nigeria, je parle du Cameroun et même des États-Unis quand Trump avait imposé des taxes douanières aux produits européens, parmi lesquels donc les produits français. Il y a eu la réaction. Mais ce qui est nouveau, c'est que l'Algérie, avec ces déclarations-là, peut-être va être de plus en plus considérée enfin comme un pays normal, c'est-à-dire où on peut dire officiellement un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Parce que jusque-là, tout ce qui se passe chez nous est, comment dire, est un tabou. Mais et ne moi, peut je ne suis être- pas d'accord avec vous, Hassan, je vais vous dire pourquoi.
Sur les 29 millions d'euros de 2017, combien il doit y en avoir qui soient imputables à ces hauts fonctionnaires? 1, 2 millions d'euros, grand maximum. Et donc, pour si peu, vous pensez qu'un ambassadeur de ce niveau et de cette expertise algérienne aurait tenté le diable, j'allais dire, de la discorde en jetant un tel pavé dans la mare? Pour si peu? Ça n'aurait pas été motivé par quelque chose d'autrement plus considérable? Très honnêtement, Oui. personnellement, je considère que ce n'est pas un dossier hautement sensible, hautement stratégique. De dire les hauts fonctionnaires algériens sont en train de risquer la santé, la sécurité sociale française? C'est ce que je pense. La France n'est pas en train de divulguer des chiffres, par exemple, autrement plus faramineux, des avoirs de ces hauts fonctionnaires. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit une sommation sans frais. Ça veut dire à moindre frais, on ne va pas tirer les vrais scandales, mais on envoie un coup de sommation, un coup de semonce. Je pense qu'il y a certainement un peu de cela, en même temps un peu aussi de politique intérieure, dans la mesure où aujourd'hui, il y a une crise de l'hôpital en France, et particulièrement le service sensible des urgences. Le président Macron, on en a parlé dans son interview d'avant-hier, où il disait qu'il y allait avoir effectivement une réorganisation totale, ils vont injecter plus d'argent de façon Donc, beaucoup plus... selon vous, c'est à destination des partis politiques, compris ceux d'extrême droite surtout, qui sont en train de montrer l'Algérie du doigt et les autres... D'une part, mais aussi pour rassurer carrément les hôpitaux, les responsables des hôpitaux. Il ne faut pas oublier qu'en France, les directeurs d'hôpitaux, les responsables des hôpitaux sont élus. Ils ne sont pas désignés. Ah bon? Ah oui, absolument. Ah, je ne savais pas. Donc c'est comme les universités. Donc il y a une autonomie. Et à partir du moment où justement ils ont tiré la sonnette d'alarme et que justement ils demandaient de l'aide de l'État, donc il y a un certain nombre de points sur lesquels il va falloir effectivement... Juste là, vite, pour que nous donnions la parole à Borhane Messire. Les propos de l'ambassadeur ne sont pas habituels. Oui. Et l'ambassadeur a un langage moins direct, si j'ose dire. D'autre part, il y a aussi un dossier entre l'Algérie et la France, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-là est beaucoup plus brûlant, parce qu'il touche à l'agriculture française. C'est la question du blé. Oui. Ah oui. C'est la question du blé. Et le dossier est actuel. Les Algériens ont acheté du blé russe et veulent réorienter aussi leurs achats en blé. Et il semblerait que le blé russe conviendrait aux Algériens et à la consommation algérienne beaucoup mieux que le blé français. Donc il y a aussi 29 millions d'euros, c'est une broutille. Oui. Entre deux États. Absolument. C'est une broutille. Entre deux États dont les échanges commerciaux sont très importants. Pour l'hôpital. Non, je suis d'accord. Mais pour les États. Pour les États, oui, mais aussi par rapport au niveau des échanges. Oui, vous savez très bien qu'il y a une autonomie de gestion des hôpitaux en France. Et que ces 29 millions pèsent sur les hôpitaux et non pas sur l'État. Mais quand on peut prendre une dette, quand un État peut prendre une dette de 50 milliards d'euros, il peut prendre en charge 29 millions. Ce n'est pas, sa facture. C'est pas sa facture. Mais nous allons demander à Borhane Messire, et je reviens à vous. Borhane Messire, quel est votre avis sur cette histoire? Est-ce qu'elle cacherait, par exemple, comment dirais-je, un différend, un contentieux économique, politique? Ça tournerait autour du 5e mandat. La France officielle aurait changé d'avis, ne soutiendrait plus un éventuel 5e mandat, à votre avis? Écoutez, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, je vais revenir sur le fameux visa de circulation. Tout demandeur algérien, je parle là de l'espace Schengen par exemple, au niveau de l'ambassade de France, tout demandeur algérien d'un visa Schengen est dans l'obligation de fournir une assurance voyage. Cette assurance voyage couvre la totalité de son séjour en France. Cette assurance voyage, l'Algérien la contracte auprès d'une simple assurance, les assurances qui assurent les voitures, les habitations. Donc vous contractez une assurance selon la durée de votre séjour, et quand vous êtes par exemple en France et qu'il vous arrive un pépin de santé
ou bien vous êtes hospitalisé, ou bien, la qadrallah, il y a un décès, cette assurance vous couvre jusqu'à 30 000 euros de dépenses. Donc elle couvre l'essentiel de votre séjour, elle couvre l'essentiel. S'il faut un rapatriement d'un dépôt, et ça la couvre. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'ambassadeur quand il dit quand les hauts fonctionnaires bénéficient de visa de circulation pour aller se soigner, alors qu'ils ont dans le contrat d'assurance voyage, ils ont cette clause-là. Maintenant, pour revenir à la forme et au fond de cette déclaration du chef de mission diplomatique. D'abord, la première des questions qui se pose, pourquoi l'ambassadeur n'a pas choisi les canaux diplomatiques habituels? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas favorisé le bilatéralisme, Un ministre, par exemple, qui a un problème, par exemple, la ministre française, par exemple, de l'action sociale, elle se déplace sur Alger, elle essaye de régler, il y a une convention. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le canal médiatique? Maintenant, par rapport à certaines choses concernant cette déclaration, la gravité de cette déclaration, c'est que malheureusement, je ne sais pas, je dis malheureusement en tant qu'Algérien, c'est qu'elle a mis à nu plusieurs dysfonctionnements du système algérien d'une manière générale. Mais la santé, au roi. Et là, la façon de nous dire, par exemple, qu'il n'y a pas uniquement le président qui se soigne, c'est tout le monde qui se soigne ici. Façon de nous dire également que par rapport à vos 1 000 milliards dont vous vantez avoir dépensé durant une certaine période, les 1 000 milliards ne vous ont même pas construit un hôpital. Maintenant, pour essayer de comprendre cette déclaration, moi personnellement, en tant qu'Algérien, en tant que simple Algérien, j'ai essayé de la comprendre sur le plan économique et sur le plan politique. Tout à l'heure, par rapport à l'économie, M. Younsi a bien touché un problème, parce qu'en matière d'importation de blé tendre, l'Algérie a diversifié ses importations. Et là, elle s'est retournée vers la Russie. À un certain moment, on a même critiqué la qualité du blé tendre français qui était contaminé. Alors, économiquement, je parle toujours du point de vue économique. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, l'Union européenne a réagi, et également le Premier ministre, le chef du gouvernement espagnol, quand il est venu à Alger, a réagi par rapport à l'arrêt de certains types d'importations en Algérie. Ils ont essayé de faire la pression pour que l'Algérie revienne sur sa décision. Il y a peut-être ce volet-là. Maintenant, par rapport au volet politique, j'ai essayé de comprendre d'une manière politique cette déclaration. Moi, je me suis dit que peut-être ce Xavier Driancourt est en train de ramer carrément à contre-courant de la politique de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Parce qu'une partie de la mise au point du ministère des Affaires étrangères algérien avait dit que nos relations sont des relations et même Ouihia en a parlé en disant que c'est un dérapage parce que nos relations sont excellentes. Xavier Driancourt, qu'on le veuille ou non, si vous suivez son cheminement diplomatique, c'est un jupéiste vraiment affirmé. C'est quelqu'un qui est très très fidèle à Juppé, à Alain Juppé. Donc déjà, il y a la droite, c'est une politique française. J'essaie de comprendre en interne par rapport à la France. Et j'essaie de comprendre également par rapport à l'Algérie. Peut-être que c'est une façon de nous dire que pour les prochaines élections présidentielles, il faudra peut-être se trouver un autre président. Oui, mais vous pensez, Brahim Messir, que c'est dans l'ordre du possible qu'un ambassadeur puisse aller à contre-courant de son propre chef d'État et comment à contre-courant après que Macron, le président Macron ait communiqué sur son entretien téléphonique avec Bouteflika, que M. Xavier Driancourt vienne nous dire presque de façon explicite qu'il n'en est rien et que ce 5e mandat n'est pas faisable, qui n'est même pas envisageable? Moi, je dis qu'il est en train de ramer à contre-courant parce que si on veut casser le dynamisme des relations franco-algériennes qui ont repris depuis quelques années seulement, parce que n'oubliez pas la fameuse crise de 2008, et c'était quelques jours avant que Driancourt ne soit nommé à Alger, la fameuse crise de l'ambassadeur du diplomate algérien qui a été arrêté à l'aéroport de Marseille, je crois, et c'est pour une simple homonymie, parce que son nom, c'était le même nom que celui qui était soupçonné d'avoir assassiné Msili. Donc, c'était en 2008, donc c'était Driancourt qui allait être installé quelque temps après. Donc moi je dis à contre-courant, parce que moi ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Là, si vous voulez casser une chose, il n'y a pas mieux. Non seulement vous laissez de côté le canal diplomatique, et deuxièmement, vous attaquez à un fond du problème qui est un problème crucial en Algérie, qui est le problème de la santé. Restez avec nous, Brahim Messir. Hassan, la réaction algérienne. M. Ouyahi qui parle de dérapage, alors que le représentant du MAE utilise des termes autrement
plus vigoureux, des termes qui sont quasiment à la limite du casus belli. Hein, mais ils ne démentent pas que des hauts fonctionnaires algériens se soignent gratis et à la sauvette dans les hôpitaux français. Pas un instant, ils n'ont démenti. Il y a plusieurs lectures, hein. La première lecture, c'est que ce haut fonctionnaire du MAE et le Premier ministre se donnent une allure de patriote, une allure de nationaliste. Dès qu'il s'agit de la France, le fait comme ça d'exploser, d'arriver à une phraséologie nationaliste, ça donne des allures de patriote. Mais tout ça, on sait très bien que c'est de l'esbrouf, c'est vraiment, comment dire, de la fumée, quoi. La réalité est tout autre. On sait très bien que ces fonctionnaires, d'ailleurs, hauts comme moyens fonctionnaires, même des petits fonctionnaires, il y a quelques années, faisaient systématiquement accoucher leurs femmes en France pour faire profiter de leurs enfants du droit du sol. Oui. Donc la loi en France a été changée à cause de ça. Donc après, il fallait que l'enfant vive, je crois, jusqu'à l'âge de 10 ans ou 12 ans, 13 ans. Voilà. Donc on a changé la loi en France parce qu'il y avait des milliers d'Algériens qui faisaient accoucher leurs épouses ici en France pour ce droit du sol. Donc aujourd'hui, s'il y a une levée de bouclier de ces deux personnages de l'État Mais juste sur la algérien, forme, hein, ils n'ont pas parlé du problème, ça veut dire de ces hauts fonctionnaires qui se soignent en France. c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'ils se donnent une allure de patriote, d'une part, parce que c'est la France. Je suis persuadé que les mêmes propos dans la bouche d'un ambassadeur d'Autriche ou d'Allemagne ou d'un autre pays seraient passés complètement inaperçus. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi, ce que disait Brahim Younsi tout à l'heure, une hypothèse, et vous le disiez vous-même aussi, une hypothèse par rapport au 5e mandat. Et une façon de dire que nous, écoutez, l'Algérie devient un pays normal, on a le droit aussi de critiquer, et on a le droit aussi de dire ce que nous pensons être de notre devoir de dire, et qu'il y a effectivement à se poser un certain nombre de questions par rapport au 5e mandat. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait quasiment que Bouteflika va rempiler. On voit comment le secrétaire général du FLN a annoncé la campagne. Il y a Saïd Saadi qui a dit sauf miracle, et Saïd Saadi est très bien renseigné. Oui. Il a dit sauf miracle, nous allons vers un 5e mandat. La différence, c'est que Saïd Saadi, c'est une analyse politique, alors que le chef du FLN et du RND, ils ont appelé Bouteflika à se représenter, ce qui est complètement tout à fait. différent. Vous avez bien raison. Voilà, c'est même diamétralement opposé. Et cette piste qui a été évoquée par Brahim Younsi, par Borhan, cette piste économique du blé, par exemple, entre autres, vous la trouvez plausible? Tout est possible dans les relations entre la France et l'Algérie parce que c'est des relations en dents de scie. Il y a des dossiers extrêmement lourds. La France a perdu son rang de premier partenaire économique. Absolument. Elle ne l'est plus. Absolument. Et donc, il y a des dossiers lourds. Il y a effectivement cette lassitude par rapport à la position de l'Algérie vis-à-vis des problèmes, géopolitiques, notamment la Libye, le Mali, le Sahara occidental. Le Mali surtout. Absolument. Où on ne sait pas trop, l'Algérie prend des positions, parfois audacieuses, mais sans aller dans la résolution des problèmes. Mais, allez-y, après j'ai une question pour vous. Allez-y. Juste un dernier mot. Oui, Hassan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Algérie doit s'impliquer au niveau international, donc s'impliquer avec ces puissances-là, notamment la France, l'Algérie recule et essaye de trouver une échappatoire en appelant à négocier avec des partis en Libye, en Mali, avec le Sahara occidental, etc. C'est-à-dire en dehors de l'échiquier international.
Brahim Younsi, c'est une déclaration fracassante, pour le moins qu'on puisse dire. Or, la seule réaction, celle de monsieur le chef du gouvernement, monsieur Yahya, qui a juste dit c'est un dérapage, ou celle du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, même le ministre des Affaires étrangères n'a pas réagi officiellement. L'ambassadeur n'a pas été convoqué, il n'y a pas eu de véritable réponse, j'allais dire, de véritable réaction de la part du régime algérien. Comment expliquez-vous ça? On a voulu minimiser Oui, indéniablement, oui. C'est le mot que je voulais utiliser, parce que le Premier ministre veut minimiser pour des raisons. Hassan Hirsch a dit un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'ai parlé, il vient de parler du Sahara occidental, mais il y a aussi le dossier extrêmement, sur le plan stratégique, très lourd, très difficile. Et la France veut se dégager ou se désengager du Mali. Mais il faut une puissance, une autre puissance. Mais il n'est pas de l'intérêt de la France de se désengager du Mali, qui est frontalier avec le Niger, oui. dont tout un chacun sait que... Emmanuel Macron l'a clairement dit, qu'il veut absolument désengager l'armée française du Mali. Militairement, évidemment. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est là, le problème est là, militairement. Mais quelle puissance la France veut absolument que l'Algérie, que l'armée algérienne s'implique de façon directe. Du Sahel. Pardon? Qu'elle s'implique avec les 5 pays du Sahel. Oui, mais nous savons que les 5 pays du Sahel n'ont pas la puissance militaire de l'Algérie. Donc l'Algérie, on veut l'impliquer, ça, bien sûr, directement dans la guerre. Oui, de façon directe. Il faut que l'armée algérienne... En dehors de ses frontières? Oui. C'est ce que veut la France. C'est ce que veut la France. La France veut que l'Algérie Mais il n'est pas évident que le Mali pourrait accepter. Le Mali accepte bien la présence de la France, mais rien ne dit qu'il accepterait celle de l'Algérie. Mais en tout cas, la France. Si la France le demandait, les Maliens... Et puis ce serait carrément devenir le gartiourme, le rempart d'une puissance étrangère. Ce n'est pas parce que... parce que vous avez tout à l'heure dit que si Macron a parlé ou ne pas parler, de votre point de vue. En tout cas, il a déclaré, il a confirmé la conversation qu'il serait pour un 5e mandat. Ce n'est pas du tout évident, c'est clair. Et Macron peut changer d'avis entre-temps. Je crois qu'il y a effectivement la question du 5e mandat qui se pose sur le plan intérieur. Sur le plan intérieur, la France... Nous savons qu'elle s'est toujours mêlée des élections, et notamment des élections présidentielles algériennes. Brahim Messir, au sujet de ce 5e mandat, beaucoup de nos compatriotes ne comprennent pas qu'à chaque fois nous parlions de la France qui aurait son mot à dire. À votre avis, la France joue-t-elle réellement un rôle quelconque dans l'approbation, j'allais dire, de ce 5e mandat? Et ce sera le mot de la fin. Écoutez. Oui, si vous permettez justement le mot de la fin, en même temps, je répondrai par une question. Écoutez, le fait que l'ambassadeur, en faisant cette grave déclaration, n'ait pas été convoqué par le ministère des Affaires étrangères, le fait que l'ambassadeur a été méchant dans sa déclaration, je réponds à votre question à travers mes 2 questions-là. C'est clair. On ne peut pas être plus clair, Brahim Messir. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Hassan, le mot de la fin. La fin, c'est qu'il faut se rappeler les révélations de Wikileaks. Oui. On avait lu que Sarkozy avait appelé à l'époque Obama pour soutenir la candidature de Bouteflika. Donc il va de soi que ces puissances-là ont leur mot à dire. Ces puissances-là, lesquelles? La France et les États-Unis. Et si vous deviez noter l'un et l'autre dans sa capacité d'influence sur la question, la France, combien sur 10? Hier, j'aurais dit 8 pour la France et 2 pour les États-Unis. Aujourd'hui, je dirais 50-50. Vous pensez que la France et les États-Unis auraient le même taux de capacité d'influence? Parce que les États-Unis respectent ses alliés. Oui. On dit même qu'elle aurait délégué dans leurs intérêts tous les pouvoirs. Voilà. Et que concernant certains pays d'Afrique, les anciennes colonies, je pense que aussi bien les pays européens que les États-Unis respectent la parole de la France, et je pense que leur réaction dépend
avant tout de celle de la France. Je crois qu'avec 30 secondes, Brahim. oui, je crois qu'avec Trump, les choses changent. Les relations algéro-américaines sont excellentes. Ah bon? Oui. D'accord. Très- Mais ça très ne veut bonne. pas dire pour Très autant bonne. qu'elle Je- peut influer je sur les crois événements. si, je crois savoir. Je crois savoir D'accord. que les États-Unis d'Amérique sont favorables à un cinquième mandat. Que Ah. cette équipe continue. Il y a des raisons qu'on n'a pas le temps d'exposer. Oui. Voilà, il y a des raisons. Ceci étant dit, les Algériens aussi, il faut le dire, interviennent, même s'ils n'attendent pas l'approbation, par les financements qu'ils apportent à certains candidats français. Tout à fait. C'est-à-dire que les Algériens interviennent aussi dans l'élection présidentielle française. Notamment par le financement des campagnes électorales. C'est ce que je viens de dire. Et cette émission est donc arrivée à sa fin. Merci à Brahim Younsi, merci à Hassan Hersh, merci à Burhan Messir. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, b'slama.